on en parle, Thomas, aujourd'hui, vous voulez évoquer ce phénomène qui prend de l'ampleur depuis le début des incendies, les théories du complot. Hier, vous vous souvenez, on parlait des arnaques aux fausses cagnottes et aux faux pompiers qui se multiplient. Et bien aujourd'hui, on va se pencher sur les fausses informations qui, elles aussi, se multiplient depuis le début de la vague d'incendie. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux regorgent notamment de publications affirmant que les incendies auraient été volontairement déclenchés pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques ou de panneaux solaires sur les zones touchées. Des vidéos sont devenues virales, des cartes ont été partagées des milliers de fois. Certains internautes assurent même que les forêts brûlent pour laisser la place à des fermes solaires. Une théorie qui séduit parce qu'elle semble apporter une explication simple à cette catastrophe exceptionnelle. Écoutez par exemple ce qu'affirme une figure très influente sur les réseaux sociaux, Olive, dans une vidéo qui a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Des panneaux solaires à la place des forêts brûlées. Oh, il est temps de se poser la question, à qui profite le crime ? Puis c'est bizarre parce que on entend il faut faire des cagnottes, il y a d'énormes cagnottes d'ailleurs qui sont publicitées par l'État. Parce que c'est encore les citoyens qui donnent de l'argent pour replanter des arbres. Faites attention parce qu'apparemment à certains endroits, vos cagnottes ils servent à replanter des panneaux solaires. Je dis juste qu'une fois que c'est cramé, déjà il faudra regarder pourquoi c'est cramé, qui crame les forêts, et puis pourquoi on n'a pas les moyens de les éteindre, qui sont les réels responsables de pourquoi on n'arrive pas à éteindre les incendies. Ouais, bon, vous voyez, ça laisse pantois d'une certaine manière. Autre exemple. À bord de son tracteur filmait un champ de panneaux photovoltaïques en affirmant qu'ils auraient remplacé une forêt qui a brûlé lors des incendies de 2022. Vous voyez, je vais faire la petite vidéo. Il y a 3 ans, en 2022, on est venu éteindre les feux. Regardez ce qu'il y a maintenant. C'est bizarre, hein ? Des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on repart à Bordeaux pour faire pareil. Non, c'était à bord de son tracteur, pour vous expliquer le contexte, pourquoi c'était un peu bruyant. Bon, sauf qu'en réalité, les images satellites montrent que cette centrale photovoltaïque existait déjà en 2014, soit bien avant les incendies. Et d'ailleurs, contrairement à ce que ces différentes allégations laissent entendre, il faut savoir qu'un terrain qui brûle ne devient pas automatiquement constructible. Au contraire, le code forestier impose, sauf dérogation très encadrée, le reboisement des parcelles sinistrées. Alors, un conseil avant de partager une vidéo, une carte qui prétend révéler ce type de vérité, prenez quelques minutes pour vérifier sa date, son origine et ce qu'en disent les vérificateurs d'informations. Car en période de crise, les fausses rumeurs peuvent se propager presque aussi vite que les incendies. Ouh là là, voire même plus vite, et c'est toute la limite de ces réseaux sociaux et de tous ceux qui pensent détenir certaines vérités.